Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi est assez encourageante à double titre. Tout d'abord, on voit que le support que constitue la Bollinger inférieure a bien joué son rôle et nous avons effectivement rebondi dessus, même si en séance, cette Bollinger inférieure a été perforée. Eh bien, la longueur de la mèche basse montre bien qu'il y a eu des rachats à bon compte. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est qu'en terminologie de chandelier japonais, nous venons d'inscrire un harami haussier, c'est-à-dire le corps de la bougie de vendredi est complètement inclus dans le corps de la bougie précédente. Et ça, normalement, c'est annonciateur d'un rebond technique qui mérite néanmoins d'être confirmé par la bougie de lundi. En tout état de cause, il semble bien qu'on s'achemine vers un petit répit. Malgré tout, il ne faut pas se leurrer, la tendance demeure eh bien, assez difficile puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Certes, celle-ci n'est pas encore baissière, donc ça veut dire qu'on n'est pas en tendance baissière, mais en tout cas, on risque de passer suffisamment de temps en dessous de cette M20 pour que celle-ci se retourne doucement. Donc on a cet élément négatif auquel il faut ajouter le fait que nous soyons toujours à l'intérieur de cette grande fourchette d'Andrews ocre là, et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut cette fourchette d'Andrews ocre, eh bien l'objectif sera toujours de rallier la médiane de cette fourchette d'Andrews. Donc pour faire simple, tendance baissière dans un contexte de rebond technique pour lundi, je pense. Du côté de l'hebdomadaire, puisque nous sommes le week-end, voilà où nous en sommes. On voit que les choses effectivement sont assez mal engagées, puisque nous sommes par contre ici en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière, donc la tendance est clairement baissière, et en dessous également de la moyenne mobile à 7 semaines qui est également baissière. Ce qui veut dire en gros que ce que j'ai dit en journalier, à savoir qu'on pourrait avoir droit à un rebond technique, eh bien, est confirmé par le fait que sur les unités un peu plus longues comme celle-ci, eh bien, la tendance est effectivement assez morose. Maintenant, tournons-nous vers l'analyse de l'argent. La situation est assez intéressante sur l'argent, techniquement parlant, puisque bon, là, nous n'avons pas eu la chance de terminer et de rebondir sur la Bollinger inférieure. J'avais dit dans le commentaire de jeudi qu'étant donné que nous avions fait un T1 vendredi, enfin jeudi ici, nous avions tout qui était en place pour avoir une deuxième séance en dessous de la Bollinger, ce qui s'est produit conformément à l'analyse technique. Par contre, cette fois-ci, eh bien, nous avons dessiné une bulle, c'est-à-dire que nous avons une bougie entière ici, en apesanteur par rapport à la Bollinger inférieure qui ne la touche pas clairement. Et là, dans ce genre de situation, de manière probabiliste, on a tendance à faire un rebond technique. Donc on risque d'avoir effectivement un rebond lundi, un petit peu comme pour l'or. Néanmoins, le contexte est assez désagréable puisque nous venons de sortir du canal noir qui, avec le mât ici, constitue un drapeau baissier. Ce qui veut dire que normalement, l'objectif au minimum est d'aller chercher, j'ai bien dit au minimum, d'aller chercher quelque chose comme les 24-25 par là. Donc on peut très bien remonter et faire un throwback, hein, comme on dit, sur la partie basse du drapeau avant de retourner sur l'objectif des 25 euros. Donc situation équivalente, hein, pour l'argent, c'est-à-dire eh bien, nous sommes partis à mon avis pour un petit rebond technique lundi, mais on n'est pas sorti d'affaire quant à la tendance baissière dans laquelle nous évoluons. Si on tire un graphe en hebdomadaire sur l'argent, voilà ce qu'on pourra en tirer. Et bien justement, regardez, même configuration, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, bien en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines qui capte les cours de manière implacable depuis le 12 mars. Et la confrontation cette semaine a été à l'avantage des baissiers une fois de plus. Donc tendance clairement baissière. Nous allons terminer avec l'analyse du pétrole. Alors comme je l'avais indiqué maintenant depuis pas mal de séances, on avait un support ici correspondant au plus bas du 4 octobre. Ce support a été clairement sollicité le 22 juin, donc vendredi, et niveau à partir duquel on a assisté au rebond technique qu'on peut voir ici. Donc c'est bien, on a réintégré les Bollinger, on réintègre les niveaux assez confortables des 79-80 dollars. Là, il semble bien que nous soyons partis également pour prolonger le rebond technique sur les matières premières lundi. J'envisage que l'on retourne sur la moyenne mobile à cette séance ici. Mais comme sur l'or et sur l'argent, la tendance demeure baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui est baissière.
Du côté de l'hebdomadaire, ce n'est pas mieux, puisque voilà où nous en sommes. Nous avons terminé en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, donc la tendance elle est baissière, mais en plus on vient de terminer sous la Bollinger inférieure hebdomadaire, donc franchement on n'a pas beaucoup de choses positives à se mettre sous la dent sur cette unité de temps. Donc pour toutes les matières premières que j'ai évoquées, la tendance de fond est baissière, mais nous pourrions bien avoir droit à un rebond technique lundi. Bonne soirée, bon trade et à demain.